Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cheveux. Je vais vous montrer comment couper les cheveux longs soi-même. J'ai fait cette vidéo tout simplement parce que vous me l'aviez demandé, vous m'avez demandé si j'allais au coiffeur ou si je me coupais les cheveux moi-même, et je vais très rarement au coiffeur. J'ai l'habitude de faire ça moi-même, donc je vais vous montrer aujourd'hui deux techniques. En fait, il y a une technique que je fais depuis que je suis toute petite, que je connais très bien, que je fais constamment, qui permet d'avoir un dégradé. Et une deuxième technique que j'ai fait aujourd'hui tout simplement parce que j'avais envie de changer un petit peu de ce que j'ai d'habitude. Donc avec vous pour la première fois j'ai testé ça, c'est pour avoir quelque chose d'un petit peu plus carré. Donc je suis désolée, je vous fais une vidéo cheveux aujourd'hui alors que mes cheveux sont pas terribles. En fait je viens de les laver et ils sont pas tout à fait secs, donc je les ai attachés. Mais bref, on va voir ça ensemble. Donc je vous dis pas forcément qu'il faut couper vos cheveux vous-même, hein. Si vous aimez aller au coiffeur c'est très bien. Moi c'est juste pour couper les pointes ou juste pour raccourcir un peu, je vois pas trop l'intérêt d'aller au coiffeur. Moi je vais au coiffeur quand j'ai envie de changer de tête, quand j'ai envie d'avoir une coupe très structurée. Quand je veux juste raccourcir mes cheveux longs, franchement je vois pas l'intérêt de dépenser de l'argent pour ça. En tout cas moi je préfère le dépenser ailleurs, donc je vais vous montrer comment je fais pour me couper les cheveux moi-même. Donc je vais commencer par vous parler de la première technique, la technique que j'utilise depuis toujours. Donc c'est une technique qui permet d'avoir un dégradé très prononcé. Dans le dos vous aurez quelque chose de en pointe un petit peu, on va dire, de très effilé en bas. C'est vraiment un dégradé très prononcé et qui est hyper facile à faire. Ça prend quelques minutes et franchement c'est inratable. Donc comme je vous le disais, c'est une technique que je fais depuis toute petite. Il suffit de mettre la tête en bas et de faire une queue de cheval, on va dire entre guillemets, et de couper tout ça. Donc je vais vous montrer tout ça en vidéo. Comme c'est pas ce que je voulais faire aujourd'hui, j'ai fait semblant de couper mes cheveux mais sinon j'ai tout fait comme d'habitude et je vous montrerai le résultat juste après, puisque j'ai une petite photo je pense à vous montrer. Donc première chose, on va tout simplement mettre la tête en bas comme je vous l'ai dit, et ensuite on va commencer à brosser les cheveux. J'avais déjà démêlé quand même juste avant un petit peu, et je vais mouiller, je vais humidifier un petit peu mes cheveux juste pour qu'ils soient plus faciles à travailler, qu'il n'y ait pas des petits cheveux qui volent partout. Donc une fois que j'ai fait ça, je rebrosse bien correctement pour être sûr que tous les cheveux soient bien vers le bas, soient bien démêlés, etc. Et ensuite je vais prendre un élastique classique et je vais attacher mes cheveux donc vers le bas. Donc je mets un premier élastique et ensuite je vais en mettre un deuxième bien serré cette fois-ci, puisqu'après je vais le descendre vers le bas et moi j'ai moins de cheveux quand même vers le bas, donc je le serre bien. Et voilà, je le descends petit à petit jusqu'à ce qu'il y ait la longueur à laquelle je veux couper en fait. Et ensuite je coupe juste en dessous de l'élastique en fait que j'ai mis juste avant. Donc je vous montre d'un peu plus près. Il ne vous reste plus donc qu'à couper et ensuite à enlever tous les élastiques. Voilà, c'est vraiment tout pour cette technique là. C'est vraiment très rapide, je ne fais aucune retouche après, je laisse vraiment comme ça telle quelle, je coupe juste la queue de cheval. Donc je vous l'ai dit, je vais vous montrer une photo. Elle est pas dingue hein, la photo, c'était pas fait pour vous montrer à la base, c'était une photo pour moi, mais je pense que ça peut vous donner une idée. C'est juste pour avoir un dégradé assez classique. Voilà. Je voulais aussi vous dire pour cette technique là de faire attention si vous ne voulez pas trop raccourcir sur le devant, si vous voulez pas avoir quelque chose de trop court sur les mèches de devant, ne coupez pas trop parce que c'est ce que ça raccourcit en premier en fait. C'est les cheveux de devant qui vont être les plus courts, donc faites attention à ne pas trop couper. Moi de toute façon je vous recommande de le faire petit à petit. Vous mettez la tête en bas, vous le faites une fois en coupant très peu, vous regardez ce que ça fait, si ça vous convient pas vous recommencez, vous coupez un petit peu plus, voilà. Comme ça c'est plus sûr on va dire, comme ça vous n'aurez pas de mauvaises surprises je pense. Et comme je vous le disais, moi j'avais envie de changer un petit peu puisque la technique du dégradé je le fais depuis toujours, donc j'avais envie de changer. Donc je voulais quelque chose d'un petit peu plus carré, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est pour avoir quelque chose de beaucoup plus carré, très carré même sur le devant, et un petit peu dégradé sur le derrière, un petit peu en arrondi en fait. Donc ça je le faisais pour la première fois, j'ai fait pour la première fois avec vous, j'ai filmé en même temps et j'en suis plutôt contente. Donc cette fois-ci j'ai vraiment coupé, hein, j'ai pas fait semblant, donc je vais vous montrer tout ça. Donc encore une fois pour commencer on va démêler les cheveux, on va brosser les cheveux. Cette fois-ci je ne mets pas la tête en bas par contre. Ensuite, vous le voyez pas forcément très bien en haut de la vidéo, j'ai un peigne entre les mains et je viens tout simplement séparer mes cheveux. Donc je sépare bien les cheveux en deux. Vraiment au centre de ma tête, je sépare en deux parties égales en fait, et ensuite je ramène tous mes cheveux devant.
Ensuite à nouveau, toujours pareil que la première technique, je viens humidifier mes cheveux pour qu'ils soient plus faciles à travailler, pour pas qu'ils m'embêtent. Donc j'humidifie les deux côtés bien sûr et ensuite je viens rebrosser à nouveau pour qu'ils soient parfaitement lisses on va dire et plus faciles à travailler. Donc ensuite je prends les deux côtés et je viens les attacher sous mon menton en fait. Donc je prends un élastique à nouveau et je viens attacher ça. Faites bien attention que ce soit bien centré, comme ça vous aurez quelque chose de bien symétrique des deux côtés. Donc j'attache ça et ensuite on a un superbe look, on est magnifique comme vous pouvez le voir, ça m'a fait beaucoup rire. Et ensuite je viens, comme pour la première technique toujours, mettre un deuxième élastique juste en dessous, un petit peu plus serré, que je vais voilà, serrer et à nouveau descendre petit à petit à la hauteur que je veux. Donc je le descends petit à petit, moi j'avais pas de miroir donc c'était pas très évident, mais vous descendez petit à petit et une fois que vous êtes sûr de la longueur que vous souhaitez, vous ne touchez plus et on va à nouveau couper juste en dessous de l'élastique. Donc moi j'ai des cheveux extrêmement épais, du coup j'ai pris le gros ciseau de couture sinon je m'en sors pas. J'ai même accéléré un petit peu la vidéo parce que c'est super long à couper avec tous mes cheveux. Donc on coupe le tout. Et ensuite, vous pouvez éventuellement venir faire des petites rectifications si vous n'avez pas coupé bien droit. Et ensuite, il ne reste plus qu'à enlever tous les élastiques à nouveau pour avoir le résultat. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Normalement, c'est symétrique et c'est très carré. Donc en fait, pour cette technique sur le devant, on a vraiment quelque chose de très carré. Moi, je voulais vraiment garder cet effet hyper carré, mais si vous voulez adoucir un petit peu votre carré, vous pouvez essayer d'effiler un petit peu vos cheveux. Donc vous prenez vos cheveux tout simplement sur le côté et vous prenez la grosse mèche et avec, j'essaie de vous montrer sur du blanc, vous verrez mieux. Donc vous prenez votre mèche sur le côté et avec un ciseau vous venez tout simplement couper comme ça à la verticale. Ça va juste, ça va laisser votre carré mais ça va l'effiler légèrement. Donc si vous voulez pas le côté très carré, vous pouvez faire ça. Moi je ne l'ai pas fait parce que je voulais vraiment garder quelque chose d'extrêmement carré. Donc ensuite par contre ça n'a pas coupé, je voulais faire cette technique également pour garder la longueur sur le devant. Du coup ça n'a pas du tout coupé de mèche sur le devant. Donc je l'ai fait moi-même ensuite à la main. Seulement pour la vidéo je n'avais pas prévu de prendre un miroir, du coup je ne voyais absolument rien dans ce que je faisais. Donc je vais vous montrer la technique en vidéo. La technique reste la même sauf que faut pas trop couper d'un coup en fait. Comme je n'avais pas de miroir, je le faisais au bruit en fait. Quand j'entendais que mes cheveux se coupaient, je descendais. Mais du coup au début j'ai un petit peu trop coupé d'un seul coup. Mais voilà, sinon avec un miroir ça se fait tout seul. Voilà, il vous suffit de prendre une mèche. Vous allez le voir de toute façon en vidéo, il vous suffit de prendre une mèche et de couper petit à petit vos cheveux. Juste ne coupez pas trop à la fois pour pas avoir voilà, une mèche complètement carrée et ne mettez pas votre ciseau trop à l'horizontale non plus, vous pouvez l'incliner un petit peu. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Ça vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste si vous avez envie d'avoir quelques petites mèches dégradées sur le devant. Ça également je préfère pas trop en faire d'un coup. En général j'en fais une ou deux de chaque côté. Et après je vois les jours d'après si ça me convient. Si jamais ça me convient pas, j'en refais une ou deux. Mais voilà, je préfère y aller petit à petit. Donc je vous montre ça, c'est très rapide. Je commence par prendre une mèche sur le devant, donc pas trop épaisse, pas plus grosse que ça. Et ensuite je vais commencer à couper, donc comme je vous l'ai dit la première j'ai coupé un peu trop, mais voilà, ne coupez pas trop d'un coup, descendez petit à petit en tirant bien également sur votre mèche pour faire tomber les petits cheveux que vous coupez. Donc voilà, j'ai fait ça deux fois de chaque côté, donc j'ai coupé 4 mèches en tout. Et voilà donc le résultat. Donc encore une fois sur le devant quelque chose de très carré et voilà des petites mèches, quelques petites mèches dégradées sur le devant qu'on a coupé juste après. Et ensuite de derrière ça nous donne, je sais pas si on peut dire un dégradé, mais en tout cas un dégradé très léger, pas aussi prononcé qu'avec la première technique. Là mes cheveux sont au naturel mais ce sera plus net si vous les lissez. Voilà, cette fois c'est terminé pour cette vidéo. Donc vous voyez les deux sont très faciles et très rapides à faire. Il y a juste sur la deuxième où moi j'aime bien faire quelques retouches sur les mèches, mais sinon vraiment il y a juste à couper votre queue de cheval. Donc c'est vraiment très rapide à faire. Évidemment il y a d'autres techniques pour se couper les cheveux soi-même, mais moi c'est les deux que j'utilise.
Donc voilà, j'espère que je vous ai tout dit, que cette vidéo vous a plu. Et puis moi je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai failli oublier de vous dire également, ma frange je la coupe toute seule aussi. Donc je ne l'ai pas montré dans cette vidéo parce que le sujet c'était couper ses cheveux longs. Mais si jamais vous voulez voir comment je coupe ma frange toute seule, vous pouvez me le dire en commentaire et je pourrais éventuellement vous faire une vidéo sur le sujet aussi.